Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne d'AgriDario. C'est la chaîne qui promeut le secteur agro-pastoral et qui fait la promotion des potentiels investisseurs. Nous vous accompagnons dans vos idées d'investissement et nous vous présentons l'agriculture de manière pratique. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 1 de notre première saison, la saison 3, qui porte sur la confection d'une pépinière. Il y a une confusion grave qui se fait entre la pépinière et le germoir aujourd'hui. Il faut que je réitère sur cela. Qu'est-ce que c'est une pépinière? Quelle est la différence entre la pépinière et le germoir? Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on ne parlera pas de pépinière, mais plutôt de germoir. La pépinière, c'est un endroit où on fait planter des jeunes arbres destinés à une transplantation ou bien qui doivent être les arbres qui doivent être distribués. On parle de pépinière chez les arbres. Et on parle de germoir, c'est un endroit où on fait germer des graines ou des boutures. Donc c'est pourquoi en ce qui concerne le secteur maraîcher, on parle de germoir. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de confectionner le germoir pour la culture du poivron. Et je vais vous présenter pourquoi un germoir, comment est à faire un bon germoir et quand est-ce qu'on reconnaît qu'un germoir est prêt pour être repiqué. Alors nous allons regarder tout droit l'activité qui est en train d'être menée ici présentement par deux ingénieurs qui sont en stage ici chez AgriDario. Nous avons de l'autre côté l'ingénieur Ngembe qui est en train de faire le mélange. Il est en train de mixer la fiente. Il mixe ici la fiente qui a été distribuée sur ces planches qui ont été confectionnées par eux-mêmes hier. Et aujourd'hui, ils sont venus mélanger la fiente. Vous allez remarquer ici que ça, c'est déjà de la fiente. Il est en train de mixer cette fiente pour que nous puissions établir maintenant des nouveaux lits de semis. Nous sommes en train de créer une variation ici. C'est deux types de germoirs différents qui vont permettre d'observer la croissance des plants et apprécier le rendement. Ici, nous avons opté pour 7 planches qui vont recevoir chacune une boîte de 3 variétés différentes. En l'occurrence, les variétés locales. Pas de variété hybride pour cette campagne. Pourquoi faire un germoir? Le germoir nous permet d'avoir une meilleure appréciation des types de plantules que nous allons destiner au repiquage. Il est important de faire un germoir pour pouvoir maximiser la levée des plants, pour pouvoir mieux contrôler les plants en pépinière, pour pouvoir limiter les charges d'arrosage. Imaginez-vous si on faisait un semi-direct sur 1 hectare par exemple, pour entretenir chaque graine dans son poquet sur 1 hectare, ça devait être difficile. Donc ça veut dire que le germoir, c'est dans un endroit aussi restreint, ça nous permet de faciliter l'arrosage, ça permet de faciliter l'entretien et ça permet aussi de mieux contrôler la croissance et le développement des plantes. D'un autre côté aussi, ça minimise les coûts liés à l'entretien et à la fertilisation. Alors ça, c'est la raison pour laquelle il est prédisposé, il est intéressant de faire un germoir parce que ce n'est pas toutes les plantes qui apprécient les germoirs. Par exemple, comme le maïs. Le maïs n'a pas besoin d'un germoir. Ce sont une graine qui est importante pour faire un semi-direct. La pastèque n'a pas besoin de faire un germoir, mais il est important aussi pour la pastèque pour pouvoir réduire les pertes en champ. Donc, mais il est plus préconisé de faire un germoir pour des graines qui sont facilement différenciées, qui sont difficiles à être différenciées comme la tomate, le poivron, la laitue, la morelle noire. Bref, il y a toute une gamme de plantes qu'il faut faire un germoir pour cela. La sécheresse, le manque de pluie, les problèmes de motopompe. L'agriculture au nord du Cameroun est un défi perpétuel. Pourtant, cette région peut nourrir tout le Cameroun et même les pays voisins. Il manque seulement les bonnes techniques de production. Pendant le ramadan, vous ne buvez pas, mais votre champ a besoin de l'eau. Confiez à Sunstream l'installation de votre système d'irrigation. Améliorez vos rendements, économisez le carburant, reposez votre main-d'œuvre. Profitez de la promotion spéciale jusqu'au premier jour du Ramadan. Devenez vous aussi acteur du changement. Ne produisez plus pour manger, mais pour nourrir tout le Cameroun. Comment faire un germoir? Il est très important de choisir un endroit où le substrat ou la terre est très légère. Vous avez remarqué, nous sommes dans un endroit ici, nous sommes dans un bas-fond, à proximité d'un cours d'eau, du ruisseau qui est là. Nous pouvons nous rapprocher rapidement pour pouvoir voir des endroits qui sont propices pour faire un germoir. Il faut faire le germoir très proche d'un cours d'eau qui va permettre de faciliter l'arrosage. Parce que si on ne peut pas faire un germoir loin en amont, voilà le petit ruisseau qui coule là, c'est ça qui va nous permettre de faciliter l'entretien, qui va nous permettre d'entretenir ce germoir. Donc la première chose, comment faire un germoir? Il faut sélectionner un endroit proche d'un cours d'eau et qui n'inonde pas. Nous sommes ici avec une petite pente qui ne peut pas inonder pendant la saison des pluies et en termes de fortes pluies. Choisis un substrat, un sol qui a un substrat très léger pour faciliter l'infiltration des graines parce que quand la graine est en train de germer, c'est l'hypocotyle. L'hypocotyle est très fragile. Plus s'il y a une résistance là, elle va se tordre. Et comme on connaît que les hormones
responsable de la croissance racinaire, du développement racinaire, est la gibberelline. Ça veut dire que quoi? Si on a peut-être une graine qu'on fait pousser ici à l'intérieur, vu la rusticité de cette terre, la graine va chercher à se tordre pour pouvoir retrouver un substrat plus meuble. Et cette énergie qu'elle dépense là ralentit sa croissance à la dominance apicale. Ça veut dire que la plante va sécréter moins d'auxine. C'est l'auxine qui est l'hormone responsable de la dominance apicale. Ça veut dire que s'il y a des parties rigides ou bien elle rencontre des caillasses, la graine, l'hypocotine ne va pas concentrer son énergie pour la croissance. C'est pourquoi vous voyez, on doit ameublir un gémois. On doit choisir un substrat, une terre qui est très friable pour pouvoir faire un gémois. Alors, un autre aspect quand on veut faire un gémois, lorsqu'on a trouvé un point d'eau proche, on a trouvé une terre meuble, il y a aussi un aspect, la texture et la fertilité, le niveau de fertilité d'un sol. Nous avons de nature, de coutume, on connaît que les bas-fonds sont fertiles. À cause de la zone, c'est une zone de sédimentation, il y a accumulation des déchets qui viennent de l'amont. Ça veut dire que quand vous regardez ici, déjà regardez la couleur du sol, il est noir. Mais l'inconvénient ici, c'est que c'est une zone dont on a retrouvé des indicateurs comme la présence des fougères. La présence des fougères dans un bas-fond indique quoi? Le niveau, l'acidité du sol. Nous avons des fougères dans ce bas-fond. Et l'acidité est facile à être corrigée par rapport à la texture. Si dans un bas-fond on retrouve les caillasses, on retrouve une hydromorphie permanente. L'hydromorphie ici, c'est la présence d'eau en permanence. C'est une difficulté qu'on ne peut pas améliorer. La texture, on ne peut pas améliorer. Mais la fertilité, comme on a retrouvé ici la fougère qui est un indicateur d'acidité, ça veut dire qu'on va relever un peu de l'acidité avec la fiente. On va relever l'acidité avec un engrais un peu moins fertile, moins riche, moins acidifiant, et un engrais riche en phosphore parce que l'acidité implique par conséquent la faible mobilité du phosphore. Ça veut dire qu'en cette pépinière, on va apporter un engrais riche en azote et en phosphore. Ça, c'est ce que est de la fertilité. Alors, comme je vous ai dit, vous avez regardé la texture, vous avez regardé la proximité avec un coup d'eau, vous avez corrigé la fertilité. Alors maintenant, il y a la confection de la planche. En saison des pluies, par exemple, comme nous sommes là, nous faisons des planches hautes. Les planches hautes qui sont supérieures environ à 15, minimum, c'est minimum 15 la hauteur d'une planche. Mais comme nous sommes en saison des pluies, on craint qu'il y ait une hydromorphie permanente. Alors on fait une épaisseur de planche qui va permettre l'infiltration. Ça va permettre le sol d'être bien filtré, à l'eau de s'infiltrer. Et d'un autre côté, maintenant, on va laisser les écartements. Les écartements sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Entre deux planches, on a besoin d'un écartement d'au moins 50 pour pouvoir faciliter la circulation et l'entretien. Lors de l'arrosage, il va falloir bien se déplacer pour pouvoir mieux arroser l'espace. Donc, ça, c'est les astuces avec lesquelles vous devez utiliser pour pouvoir faire une planche. Et lorsque nous avons eu à régler ces paramètres, maintenant, on établit les lits de semis. Ça doit être plat. Ça doit être plat. Regardez, il y a un travail qui a été mené par un étudiant sur l'écartement entre les planches, les écartements entre les semis, entre les lignes de semis. Le travail de l'étudiant a montré que plus les lignes de semis sont resserrées, moins les plantes sont vigoureuses, moins les plantes sont bien déployées. Ça veut dire que les écartements à partir de 10 cm, comme nous avons pris, c'est le cas ici, nous prenons à pratiquement 10 cm, donc bref, plus de 5 cm entre les différentes lignes de semis. Donc, comme je vous ai expliqué, quand vous avez fait ceci, nous allons maintenant maximiser dans le refroidissement de la fiente. Mais il est à noter que le type de fiente qui est ici, là, actuellement, c'est une fiente qui a plus de 6 mois de stockage. Vous vous rappelez le dernier projet, ça c'est une fiente qui a plus de 6 mois de stockage. Et quand on hume la fiente, quand on hume la fiente, l'odeur qui se dégage là, c'est l'ammoniac. Quand une fiente est mûre, quand une fiente est bien refroidie, il y a un parfum fort, piquant. C'est l'odeur de l'ammoniac. Ça veut dire que ça, c'est une bonne fiente. Donc, nous avons une fiente ici qui a refroidi déjà. Ça veut dire qu'après 2 jours, on peut faire facilement notre semis sans craindre que le dégagement du CO2 va bloquer ou bien va brûler les jeunes pousses. Mais nous allons toujours prendre les mesures de précaution. On va mettre la fiente aujourd'hui, attendre qu'il y ait une pluie, revenir maintenant faire les semis. Donc je vais vous réserver la seconde vidéo de la pépinière à la phase du semis. Nous allons vous montrer comment distribuer les graines sur les lits de semis. Donc c'était la vidéo qui vous présentait les petites astuces. Pourquoi faire un gémois? Je vous ai répondu à cela. Je vous ai aussi répondu à
Comment faire un gémois jusqu'à ce qu'on ait à la phase d'épandage des fientes. Donc ici nous avons créé des variations comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Là-bas, sur ces deux planches ici là, on a mis de la fiente mixée avant de sortir les lignes de semis. Ici là, sur ces deux derniers, on a sorti les lignes de semis avant de mettre de la fiente. Ce que nous allons faire après, c'est justement, on va mixer seulement sur la ligne de semis. On va mixer comme ça. On va voir le comportement. Ici, on est déjà sûr qu'il y a une utilisation rationnelle de la fiente. Mais on va aussi voir au niveau de la croissance, si ça vaut le coup de verser la fiente entièrement sur la ligne de semis ou de faire uniquement les lignes de semis avant de faire. Ça, c'est les variations qu'on doit créer en pépinière pour mieux apprécier dans les prochaines campagnes. Donc, fidèles abonnés, vous êtes nouveaux sur notre chaîne. Nous parlons ici de pratiques. Vous allez suivre toute la campagne de bout en bout jusqu'à l'obtention des résultats. Alors, vous abonnez sur la chaîne, vous partagez et vous invitez vos amis et des personnes qui peuvent s'intéresser à l'agriculture de suivre cette aventure avec vous. C'était avec Agri Dario, Jean-Zobert Omani derrière la caméra et l'ingénieur Gembe. Je vais lui laisser la parole non, prochainement. Je connais quand il va parler. Allez, ciao, ciao. C'était avec Agri Dario. Je suis très heureux de partager mon expérience avec vous et mon savoir-faire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.